Breathe on us, breathe on us, breathe on us. Spirit of the Lord, breathe upon your people. Let the barren ones sing for joy. Let the barren ones sing for joy. Let broken dreams live again, live again, live again, live again, dream again. Shalom. C'est votre frère, votre serviteur, le pasteur Denis Kingolo Mukanda de l'église évangélique La Main de l'Éternel ici à Toronto, à Canada. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de partager la parole, sa parole ensemble. C'est juste une récapitulation de ce qu'on a vu le dimanche en ces lieux, donc à l'église évangélique La Main de l'Éternel, dont nous voulons mettre ça sur un support qui permet aux autres qui n'étaient pas là le dimanche de les suivre. Et aussi, certaines personnes peuvent les suivre par la voie des réseaux sociaux comme YouTube, Facebook et consorts. Alors, le dimanche, nous avions parlé sur un thème que nous avons jugé important dans ces temps ici, dans ces siècles. Le thème, c'est... nous avions parlé sur le découragement. Vous savez, nous vivons dans un monde où certainement chacun de nous, quelque part, a été découragé, ou encore, si vous ne l'aviez pas encore été, mais vous sentez un découragement qui arrive quelque part. Laissons, si nous pouvons juste lire la parole de Dieu, ce qui va nous permettre de baser notre exhortation, notre enseignement de cet après-midi ou encore de ces jours. Nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Médite-les jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 9e. Ne t'ai-je pas donné, ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Bien-aimé dans le Seigneur, là c'est l'Éternel qui est allé voir Josué. Josué, Dieu avait donné une mission à Moïse. Il a commencé à... Dieu a appelé Moïse. Il lui a confié une mission d'amener son peuple, de le faire entrer dans un pays que l'Éternel avait promis à ses ancêtres, à son peuple, qui était le pays où coulait le lait et le miel. Mais chemin faisant, Dieu a rappelé Moïse. Et alors que Moïse n'était plus vivant, Dieu est allé voir Josué. Dieu est venu s'entretenir avec Josué. Il a dit à Josué: Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans le pays que moi, l'Éternel, j'ai juré de leur donner. J'avais juré à leurs ancêtres de leur donner. Et pendant cet entretien, Dieu est en train de dire à Josué des choses importantes que Josué doit observer, qui va l'aider à prendre effectivement possession des pays que Dieu avait promis de donner à ses peuples. Et donc, quand Dieu te promet quelque chose, il y a un certain nombre de choses que tu dois connaître, que tu dois faire. Et pour entrer
en possession de ce que Dieu t'a promis, pour vivre effectivement ce que Dieu t'a déclaré, ce que Dieu t'a dit. Tu peux avoir la promesse de Dieu, tu peux avoir, Dieu peut avoir dit quelque chose sur toi, sur ta vie, sur ton avenir, sur ta famille, sur ta profession, peu importe ce que tu fais, Dieu peut-être t'a dit déjà quelque chose, mais il y a un certain nombre de choses qui entourent, que tu dois comprendre, que tu dois connaître, qui va t'aider à entrer dans ton héritage. Et Dieu est venu s'entretenir avec Josué, Dieu a dit à Josué que Moïse est mort, toi tu vas prendre le relève, toi tu vas prendre le relais, tu prends le bâton de commandement pour amener mon peuple à la destination, à entrer dans leur destinée. Mais pour que vous en arriviez là, Josué, j'aimerais que tu prêtes attention à ces conseils. Donc Dieu a commencé à donner à Josué un conseil. Et parmi ces conseils, Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Et dans le verset 9e, l'Éternel, au-delà du conseil, il en a fait un ordre. Il a ordonné à Josué de se fortifier, de prendre courage pour que Josué arrive, enfin qu'il arrive à amener les enfants d'Israël à entrer effectivement, à vivre la promesse de Dieu, à entrer dans leur héritage. Il fallait que Josué puisse éviter un élément important qui est le découragement. Le découragement. Voilà, c'est pourquoi je parlais sur le découragement. Je dis, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Vous savez, Moïse était mort, mais la promesse de Dieu n'était pas morte. Moïse était mort, mais la mission de Dieu n'était pas morte. Oh, tu sais, les hommes passent, mais la promesse de Dieu subsiste. L'homme peut passer. Dieu enterre ses serviteurs, mais il relève d'autres pour continuer avec la mission. Et Dieu a relevé Josué pour que Josué continue avec la mission. Et Dieu a donné cet ordre à Josué de ne pas se décourager. Ne sois pas découragé. Je suis venu dire à quelqu'un, ne sois pas découragé. Pourquoi j'essayais un peu d'étudier pourquoi Dieu ne voulait pas que Josué soit découragé? Certainement, il y a beaucoup de choses que Dieu avait dites à Josué. Il lui a parlé de sa parole et tout ça. Mais un élément que je vais souligner aujourd'hui, c'est le découragement. Dieu ne voulait pas que Josué soit découragé pour qu'il soit capable d'amener le peuple au bon port, pour qu'il soit capable d'amener le peuple à entrer dans l'héritage, à vivre la promesse de Dieu. Josué devait éviter le découragement. Le découragement, ça arrive dans la vie. Ça arrive des fois que nous sommes découragés. Dans ces siècles, de plus en plus les hommes se découragent. Il y a les pasteurs qui se découragent, qui abandonnent le ministère. Il y en a qui se découragent, qui abandonnent le mariage. Il y en a qui se découragent, qui rompent avec leurs fiançailles. Et il y en a qui se découragent, qui abandonnent les affaires. Donc, le découragement, ça arrive. Mais quand tu n'arrives pas à surmonter cela, cela devient un danger. Laissez-moi dire que le découragement, c'est une arme efficace que l'ennemi ou encore les diables utilisent pour t'empêcher d'aller loin. Je le répète, le découragement est une arme efficace que l'ennemi utilise pour t'empêcher d'aller loin. L'ennemi utilise le découragement pour t'empêcher d'aller loin dans les affaires. L'ennemi utilise le découragement pour t'empêcher d'aller loin dans ton mariage. Voilà pourquoi il te décourage pour que tu divorces, pour que tu abandonnes. L'ennemi utilise le découragement pour t'empêcher d'aller loin dans tes études. Il utilise le découragement, bref, pour t'empêcher d'aller loin dans la vie. Mais encore plus loin,
il utilise le découragement même pour t'empêcher d'entrer au ciel. Parce que, bien aimé, le ciel existe. Alors, donc c'est une arme que l'ennemi utilise dans ces siècles pour t'empêcher d'aller loin dans ta vie. Et le découragement, c'est une maladie. C'est une maladie. Mais malheureusement, c'est une maladie qui ne peut pas être détectée par le microscope. Vous voyez, si vous allez consulter un médecin, si vous allez à l'hôpital, si vous allez dans une polyclinique, on peut voir le virus qui vous tourmente, qui donne la malaria ou je ne sais pas quelle maladie. Mais malheureusement, on ne saura pas détecter ce virus de découragement. Mais cependant, c'est une maladie qui ronge. C'est une maladie qui détruit des destinées. C'est une maladie qui détruit des vies. Je dirais que le découragement, c'est aussi une maladie qui est contagieuse. Ça se contamine. Si tu es entouré si tu es entouré des hommes découragés, tu finiras par être contaminé. Tu finiras toi-même par être découragé. C'est une maladie contagieuse. Le découragement, c'est aussi un choix que tu peux faire. C'est aussi un choix que tu peux faire. Parce que quand l'ennemi t'accule, quand l'ennemi t'harcèle, il t'amène à un point où il te laisse pour que tu prennes une décision. Pour que tu puisses faire un choix. C'est ainsi que je dis, le découragement, c'est aussi un choix que quelqu'un peut faire. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui arrive dans ta vie, tu peux choisir de ne pas être découragé. Tu peux choisir de ne pas laisser. Tu peux choisir de ne pas abandonner. Laissez-moi donner quelques points. D'où vient le découragement? D'où vient le découragement? Lorsque quelqu'un entre dans une vie de péché, c'est normal qu'il soit découragé. C'est normal qu'il n'arrive pas à se lever un matin ou un soir, ça dépend c'est pas moi, de pays ou de l'horaire de votre culte, de vos programmes de culte. C'est normal qu'il ne soit pas capable de venir dans des réunions de prière, là où ses frères se réunissent. Les frères se réunissent, se rencontrent. Parce que le péché décourage. Le péché enlève la force. Le péché te rend incapable de vibrer spirituellement. Le péché. D'où vient le découragement? 1. Une vie de péché. 2. D'où vient le découragement? La frustration. Lorsqu'on est trop frustré, on est frustré à l'église, on est frustré par les affaires, on risque d'être découragé. 3. Les critiques. Lorsque tu es trop critiqué, cela décourage. Cela décourage. Combien de gens ont été découragés simplement parce qu'ils ont entendu des critiques? Ils ont été critiqués et ils disent: pasteur, je suis trop critiqué, j'abandonne. Ils se sont découragés. 4. La solitude. L'ennemi fait que tu restes, que tu sois seul. La solitude amène le découragement. Tu te dis,
moi, mon problème, je vais partager à personne. Le fait de ne pas parler. Tu accumules, tu accumules, tu accumules, tu accumules. Et tu n'as plus la force. Tu es découragé. Parce que tu vis dans la solitude. Tu ne veux pas partager. À un certain moment, d'autres libérations viennent seulement quand on ouvre notre bouche, on ouvre notre cœur, on parle, on partage à quelqu'un. Et c'est là qu'on peut avoir un conseil qui peut nous aider à sortir de ce que nous vivons. Mais l'ennemi nous amène à la solitude pour qu'on soit découragé. Combien des enfants de Dieu, ils disent, moi j'aime plus partager mon problème, j'aime plus dire ma situation. C'est l'ennemi qui te pousse parce qu'il veut que tu restes dans la solitude et que tu tombes dans le découragement. 5. L'échec. Une vie d'échec amène le découragement. Quand on a l'impression qu'on a échoué dans la vie, on est découragé. L'échec dans tous les domaines, dans les affaires, dans le mariage, dans la vie, ça amène le découragement. Tu vas voir quelqu'un qui commence même à fuir ses amis à cause de l'échec. Il est découragé d'être avec les gens, il est découragé de la communauté, il est découragé d'être avec le monde, d'être avec les gens, ses amis, la famille. L'échec amène le découragement. 6. La peur. Quand on a la peur amène le découragement. On est à... Tu sais, quand tu as la peur, même si tu es un homme fort, tu vas te sentir découragé pour peut-être combattre, pour tenir. Parce que la peur t'a envahi et la peur te décourage. Quelqu'un que tu peux battre, l'ennemi que tu peux terrasser. Mais si tu as la peur, tu es découragé de l'affronter. La peur amène le découragement. 7. L'envie. L'envie amène le découragement. Tu as envie tellement de choses que tu n'arrives pas à posséder. Tu es découragé. Toi qui tu es appelé à aller loin avec Dieu, à suivre le Seigneur, à faire des exploits avec Dieu, à continuer avec le Seigneur jusqu'à la vie chrétienne, mais tu es découragé par envie, tu as envie tellement, tu n'arrives pas et tu es découragé. Voilà pourquoi beaucoup de gens, des pasteurs, des hommes de Dieu se sont découragés. Ils ont laissé la prière, ils ont laissé la foi en Dieu. Ils sont allés dans des choses, dans des voies qui ne glorifient pas Dieu, seulement par envie. L'envie amène le découragement. Envie amène le découragement. 8. Des mauvaises nouvelles. Quand on reçoit des mauvaises nouvelles, ça décourage. Des mauvaises nouvelles, ça décourage. Voilà pourquoi l'évangile est une bonne nouvelle. En d'autres termes, l'évangile est une nouvelle qui encourage. Et Jésus est une bonne nouvelle. La Bible dit qu'il y a les habitants des cieux, ils sont venus sur la terre dire à des bergers qu'il y a aujourd'hui une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, le Sauveur, le Messie est né. L'évangile est une bonne nouvelle. Des mauvaises nouvelles, ça décourage. Il y a eu la bonne nouvelle, c'est que l'enfant nous est né et un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule, sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller. C'est celui-là qui va
à guérir les malades. Et non pas seulement il va guérir les malades, mais il va rendre libres les opprimés. Jean a vu Jésus. Il a vu que la bonne nouvelle arrivait. Et il a dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la bonne nouvelle. Et que tu es dans le péché. Et que tu es embourbé dans le péché. Mais Jésus est une bonne nouvelle qui ôte les péchés. La bonne nouvelle. Des mauvaises nouvelles. Décourage. 9. La colère, l'irritation, décourage. Si tu es très en colère, tu es très irrité, tu vas te sentir que tu es découragé. 10. La prière encore non exaucée. Tu sais, nous tendons vers la fin. Ça c'est les derniers mois. Et dans quelques semaines ou quelques jours, nous allons finir l'année par la grâce de Dieu, si Dieu nous prête vie. Mais il y a des prières que tu avais fait le 1er janvier 2016 et tu espérais voir des résultats, ou encore tu espérais voir l'exaucement de ces prières-là pendant l'année. Tu n'as pas encore vu. Et tu t'es dit, malgré le sacrifice, la foi, la volonté que j'avais, des prières que j'ai faites, mais je n'ai pas vu. Tu risques d'être découragé. Des prières non exaucées encore. J'ai dit, c'est encore non exaucé. Cela ne veut pas dire que puisque l'Éternel n'a pas encore exaucé, qu'il a refusé. Ce n'est pas parce que ça prend du temps que ça ne va pas se réaliser. Mais laissez-moi te dire, des prières que tu as faites et que tu n'as pas encore vu l'exaucement, ça ne veut pas dire que Dieu a refusé de te répondre, mais Dieu est en train d'emballer. Vous savez, il y a des cadeaux. Dieu veut que ça soit bien présenté. Dieu veut que quand il te donne ça, que ça soit une bénédiction, au lieu que cela te donne la constipation. Parce qu'il y a d'autres nourritures quand tu le manges, d'autres bénédictions. La nourriture, c'est une bénédiction pour le ventre. Mais il y a d'autres, quand ça rentre dans ton ventre, ça te donne la constipation. Dieu est en train d'emballer pour que tu ne sois pas constipé, pour que ce soit réellement une bénédiction pour toi. Des prières encore non exaucées, ça peut amener le découragement. Mais laissez-moi te dire, Dieu te répondra. Et il te répondra à son temps. Tu sais, l'homme a toujours le temps avec lui, mais Dieu a un temps. Toi, tu as toujours le temps, mais Dieu a un temps approprié. Et dans son temps, il répondra. C'est dans le dépôt de Dieu. C'est dans le dépôt de Dieu. Et au temps marqué par Dieu, au temps fixé par Dieu, il te répondra. Il te répondra. Il t'exaucera. Alléluia. 11e point. Les circonstances qu'on traverse, ça mène le découragement. Tu traverses tellement de temps difficiles, tu traverses tellement de temps compliqués, et cela te décourage même pour aller à la prière. Cela te décourage même pour continuer à lire la Bible. Et cela te décourage même pour continuer à servir Dieu. Les circonstances de la vie, les circonstances que nous traversons. En fait, les circonstances sont des imprévus de la vie, des choses qu'on n'a pas prévues, qui apparaissent, qui arrivent dans la vie. Ça peut te décourager. Mais vous savez, il y a des hommes dans la Bible qui, les circonstances pouvaient les décourager, mais ils n'étaient pas découragés. Vous savez, Jésus, la Bible dit que lui qui était Dieu, il n'a pas regardé tout ça comme un... Il n'a pas regardé tout cela, mais il a laissé la gloire. Il est venu sur la terre. Mais Jésus, il était au désert pendant 40 ans. Pendant 40 jours en train de prier le Seigneur. Pendant 40 jours. Et là, l'ennemi l'a killé. Lui qui était Dieu,
il s'est fait homme. Injurié par les hommes, méprisé par les hommes. Il y avait de quoi à être découragé, mais il ne s'est pas découragé. Que les circonstances de la vie ne te poussent pas à se décourager. Moïse, il a été élevé dans le palais royal. Il avait l'éducation des princes. Quand il s'est réveillé, il avait tous les services. Des gens étaient là pour le servir. Mais à un moment de sa vie, les circonstances ont fait que le prince s'est retrouvé berger derrière les brebis. Quelqu'un qui avait l'éducation royale, quelqu'un qui avait tous les services avec lui, il s'est retrouvé malheureusement berger. Mais Moïse ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas découragé. Et c'est même lui qui est rentré, qui a conduit la mission, qui est allé devant Pharaon pour dire « Laisse partir mon peuple ». Qu'est-ce que tu vis comme circonstance qui te décourage, qui t'empêche à prier, qui t'empêche à croire à la parole de Dieu, qui t'empêche à croire à la bonté de Dieu, qui t'empêche à croire à l'amour de Dieu? Quelles circonstances te défient? Ne sois pas découragé, parce que ce qui est sûr, c'est que ton Dieu s'élèvera. Ce qui est sûr, c'est que le Dieu d'Israël se manifestera dans ta vie. Que les circonstances de la vie ne t'amènent pas, ne te poussent pas à se décourager. 12. Notre état spirituel. Ton état spirituel s'amène au découragement. Si ton état spirituel n'est pas bon, n'est pas pur, ça décourage. 13. Des reproches répétés non justifiés. On te reproche, on te reproche, on te reproche, mais ces reproches ne sont pas fondés, ne sont pas justifiés. Ça décourage. 14. L'indifférence. L'indifférence, ça décourage. Voilà pourquoi ne sois pas indifférent vis-à-vis de Dieu. Ne sois pas indifférent vis-à-vis de ton église. Ne sois pas indifférent. L'indifférence, ça décourage. 15. Voir seulement les mauvais côtés, ça décourage. Il y a des gens qui, dans leurs amitiés, ils ne voient que des mauvais côtés. Ça va décourager l'amitié d'aller loin. Tu es dans le mariage, tu ne vois que les mauvais côtés de ton mari. Tu ne vois que les mauvais côtés de ta femme. Ça décourage. Voir que les mauvais côtés. Tu es à l'église. Tu deviens un inspecteur. Seulement, tu cherches des fautes, tu cherches des erreurs. Tu viens à l'église non pas pour prier, non pas pour que ta foi soit fortifiée, mais tu viens comme un inspecteur cherchant des erreurs et des fautes. Voir que des mauvais côtés. Non, frère. Ça décourage. Voir que les mauvais côtés. Quand tu regardes ton pasteur, tu ne vois que les mauvais côtés. Quand tu regardes l'église de Dieu en général, tu ne vois que les mauvais côtés. Donc, toi, tu n'arrives pas à voir de bons côtés. Tout ce qui t'intéresse, c'est seulement les mauvais côtés. S'il faut faire des commentaires, tu n'arrives pas à faire des commentaires sur de bonnes choses.
tu ne fais des commentaires que sur de mauvaises choses, c'est ce qui ne marche pas. Mais écoutez, Dieu, même quand tu viens pour reprocher les hommes, Dieu commence d'abord par dire, je connais tes œuvres. Tu es bon en ceci, tu es bon en cela, tu es. Mais c'est que je suis contre toi, parce que. Mais toi, tu ne vois que des mauvais côtés. Voir que les mauvais côtés. Voir que les mauvais côtés. Laissez-moi te dire, la personne que tu connais n'a pas que des mauvais côtés. Mais elle a aussi des bons côtés. Le frère dont tu parles là, il n'a pas que des mauvais côtés. Il a aussi des bons côtés. 16. Quand Dieu est absent dans les propos, quand Dieu est absent dans les propos, où tu n'as que des propos négatifs, quand Dieu est absent dans les propos, quand le propos est seulement négatif, il n'y a que des mauvaises choses négatives, tu verras. Tu sais combien de gens aujourd'hui ont du mal à soutenir l'œuvre de Dieu financièrement, simplement parce qu'ils ont entendu que des mauvais propos, ou on leur dit seulement que le pasteur s'enrichisse derrière vos dîmes et vos offrandes. Ils ont tellement entendu ça, ces mauvais propos. Ça les a découragés à donner leurs dîmes, à donner leurs offrandes, à soutenir l'œuvre de Dieu pour que le royaume du Seigneur aille de l'avant. Des mauvais propos. Des mauvais propos. Des mauvais propos. Des mauvais propos. 17. Les autres. D'autres personnes peuvent nous décourager. Combien de gens aujourd'hui sont découragés si on leur pose la question? C'est à cause de tel, c'est telle sœur, c'est tel frère. Les autres. Et laissez-moi te dire ceci. Que l'attitude de l'autre ne puisse pas te dicter toi ce que toi tu dois faire. Que le comportement de l'autre ne puisse pas te dicter ce que toi tu dois faire. Que son attitude ne t'amène pas toi à changer ton caractère. C'est très important. C'est très important. Ma vie n'est pas définie par rapport au comportement de l'autre, par rapport à l'agissement de l'autre, par rapport à l'autre. Qu'une autre personne ne t'amène pas à se décourager. Souvent, ce qui arrive, c'est quoi? Les gens qui sont déjà découragés, ils veulent décourager ceux qui sont encore forts. Les gens qui ont abandonné la foi, ils veulent t'amener toi aussi à abandonner la foi pour qu'en fait qu'on soit nombreux, qu'on soit dans le même sac. Celui qui a déjà quitté l'église, il veut que toi aussi tu quittes l'église. Comme ça vous ressemblez. Celui qui a déjà abandonné la voie du Seigneur, les choses de la crainte de Dieu, il veut t'amener aussi toi à abandonner la crainte de Dieu. L'autre. Les autres. Les autres. Ils veulent assez que vous soyez nombreux. Les autres. Les autres. 18. Le comportement des autres
j'ai parlé des autres. Maintenant, je parle du comportement des autres. Tu dis que je lui ai tellement dit qu'il ne change pas. Et cela te décourage. Mais laissez-moi te dire que les autres ne sont pas comme toi. Et tout le monde ne peut pas être comme toi. Tout le monde ne peut pas se comporter comme toi. Voir les choses de la même manière que toi. Penser de la même manière que toi. On est différents. Et dans la diversité, Dieu agit. Les comportements de l'autre. J'ai abandonné parce qu'il s'est mal comporté. Je me suis découragé parce qu'il s'est mal comporté. Les comportements de l'autre. Leurs comportements, leurs attitudes. Tu sais, nous remarquons que dans ces temps, les gens deviennent hésitants. Les chrétiens, les frères deviennent hésitants des fois dans des responsabilités, dans des tâches à l'église, simplement par rapport au comportement des autres. Nous qui sommes appelés à être des missionnaires, nous sommes devenus des démissionnaires. Les gens démissionnent. Ne sois pas un démissionnaire, mais sois un missionnaire. Que le comportement des nôtres ne t'amène pas à démissionner. Bien, je peux juste... laissez-moi s'arrêter au point 18. Peut-être prochainement, nous allons ajouter d'autres points. Mais je verrai parler de ce que le découragement peut amener dans une vie. J'ai donné 18 points de d'où viennent les découragements. Mais laissez-moi parler de ce que le découragement peut faire dans une vie. 1. Le découragement empêche Dieu d'agir. J'ai dit au début que c'est une arme efficace que l'ennemi utilise dans ces temps, dans ces siècles, pour t'empêcher d'aller loin. Ce que cela peut faire dans ta vie, le découragement, lorsque tu te laisses dans le découragement, 1, ça va empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Un homme découragé, tu es découragé dans la foi, tu empêches Dieu de continuer à agir avec toi. Le découragement empêche Dieu d'agir ou encore de se manifester. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Parce que si tu te décourages, tu vas m'empêcher d'agir, de se manifester. Alors ne sois pas découragé. Parce que tu empêcheras Dieu de se manifester et d'agir dans ta vie, dans ton église, dans ta famille, dans ton ministère et dans tout ce que tu entreprendras. Deuxième point, le découragement, ce que ça peut faire, ça provoque le murmure. Ça provoque le murmure. Vous savez, lorsque le peuple était découragé, ils sont tombés dans le murmure. Nous avions vu cela, nous pouvons voir ça, livre des Nombres. Nous voyons que les gens étaient, le peuple était découragé. Et Myriam et Aaron
Ils ont amené le peuple à murmurer. Ils commencèrent à murmurer. Le découragement amène le murmure. C'est ce que ça peut faire. Ça amène le murmure. Ça amène le murmure. Or, le murmure amène la destruction. Quand le peuple commençait à murmurer contre Dieu, Dieu les a frappés. Dieu les a frappés. Le découragement amène le murmure. Un homme découragé, une femme découragée va commencer à murmurer. C'est ce que le découragement peut faire. Le découragement éloigne de Dieu. Celui qui est découragé, c'est-à-dire que celui qui dit « j'ai longtemps prié, je n'ai rien vu », il est découragé. Il s'écarte, il s'éloigne de Dieu. Il est prêt à emprunter un autre chemin, à prendre une autre voie. Même si cette voie amène à la mort, il préfère, simplement parce qu'il est découragé. Ça éloigne de Dieu. Voilà pourquoi un homme comme toi, dans ta vie, tu ne dois pas laisser la place au découragement, parce que ça va t'éloigner de Dieu. Ça va t'éloigner de Dieu. Le découragement, ça fait perdre la foi dans les promesses de Dieu. Un homme découragé, une femme découragée n'a plus la foi à des promesses de Dieu. Ça fait perdre la foi à des promesses de Dieu. Laisse-moi te dire ceci. Ton oncle peut te mentir. Ton père, ta mère également. Mais Dieu ne te mentira jamais. S'il n'a pas menti à Abraham, s'il n'a pas menti à Isaac, à Jacob, ce n'est pas avec toi que Dieu commencera à mentir. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui ne ment jamais. Si tu as fait une promesse, il l'accomplira. Habakkuk dit, si la promesse tarde, attends-la. Ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Le découragement fait perdre la foi à des promesses, dans les promesses de Dieu. Ne perds pas la foi dans ce que Dieu t'a dit. Peu importe le nombre d'années, même si les années passent, les promesses ne vieillissent jamais. Même quand toi tu arrives à vieillir, mais comme la promesse n'a pas vieilli, la promesse prendra place dans ta vie. La promesse deviendra la réalité dans ta vie. Et regardez, Dieu a fait une promesse à Abraham et à Sarah de leur donner un fils. La Bible dit ceci. Le corps d'Abraham était déjà usé. Sarah aussi. C'est normal. Parce qu'ils étaient fort avancés en âge. Mais à cause de la promesse. Ah, la promesse rajeunit, frère. Ça rajeunit. Dieu était obligé, parce que la promesse ne vieillit pas. Et Dieu était obligé d'arranger leur système. Et que leur système puisse prendre l'âge de la promesse pour que la promesse devienne chère. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et la promesse ne vieillit pas. Même quand tu vieillis, sache-le que tu vas rajeunir. Parce que la promesse doit s'accomplir. Alors, comment résoudre ces problèmes? Comment le résoudre?
Je vais donner quelques considérations. Quelques considérations pour résoudre le problème de découragement. Quelques considérations, des choses que nous devons considérer pour résoudre ces problèmes. 1. La présence de Dieu. N'oublie pas, la présence de Dieu résout les problèmes. Quand Dieu est présent dans ta vie, quand tu sais que dans ce que tu vis, dans la situation que tu traverses, tu n'es pas seul, Dieu est présent avec toi, ça résout ces problèmes. Tu ne seras pas découragé. Voilà pourquoi un homme comme David n'était pas découragé. Parce qu'il savait que l'Éternel était avec lui. J'aimerais te dire que Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin d'être découragé, de tomber dans le découragement. La présence de Dieu. Laisse que dans ta vie, chaque jour, à chaque minute, que tu te rassures de la présence de Dieu. Tu ne seras pas découragé. 2. Il faut que tu saches que Dieu t'étend toujours la main. Toujours Dieu t'étend la main. Il t'étend toujours la main. Quand tu sais que Dieu t'étend toujours la main, cela résout un problème de découragement. Tu ne seras pas découragé. Peu importe ce qui arrive, tu sais qu'il y a une main puissante qui est capable de me faire sortir de cette situation. Le découragement n'aura pas de place parce que tu es conscient qu'il y a une main qui agira à ma faveur. Dieu t'étend toujours la main. Il t'étend toujours la main. 3. Regarde à la victoire de Jésus Christ à la croix. Quand les situations, les problèmes, les circonstances et tout ça arrive, tu regardes à la victoire de Jésus à la croix, tu ne seras pas découragé. Parce que là, tu diras que le problème que je vis maintenant, la maladie que j'ai maintenant, la situation que je traverse maintenant, Christ a vaincu cela à la croix. Et tu vas te sentir encouragé, motivé de continuer, d'affoncer, de croire, parce que tu sais que à la croix, Jésus a vaincu. Regarde à la victoire de Jésus-Christ, la victoire qu'il nous a donnée à la croix. Regarde. 4. Comment résoudre ces problèmes? Qu'est-ce que je peux considérer? 4e point. Ne pas se laisser influencer par ceux qui ont des propos négatifs. Ne laisse jamais ceux qui ont des paroles négatives t'influencer. La Bible dit dans le livre d'Esdras que quand le peuple bâtissait, il y a eu des propos négatifs, des paroles négatives. Et quand ils ont entendu cela, ils se sont laissés influencés par ces propos, par ces paroles négatives. La Bible dit, ils ont perdu courage. C'est pourquoi je t'ai dit, tu n'es pas obligé d'écouter n'importe qui, de suivre n'importe quelle prédication ou pasteur. Tu as besoin d'écouter des choses qui t'encouragent à aller loin, à s'accrocher du Seigneur et à se préparer à sa rencontre. Parce que Jésus revient bientôt. Ne te laisse pas influencer par des paroles négatives.
par des gens qui ont des propos négatifs. 5. Il faut toujours se rappeler que Dieu va m'aider. N'oublie jamais ça. Peu importe ce qui t'entoure, il faut toujours se rappeler que Dieu va m'aider. Voilà, lorsque les amis de Job sont venus, ils ont dit des choses à Job, ils l'ont acculé, condamné et tout ça, mais Job s'est rappelé toujours que Dieu va m'aider. N'oublie jamais ça. Il faut toujours s'y rappeler, malgré tout ce que tu vis, Dieu va t'aider. Voilà pourquoi il pouvait dire, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. En d'autres termes, je sais et je sais que Dieu va m'aider. Devant ta situation, tu sais que Dieu va t'aider. Devant les problèmes que tu traverses, tu sais que Dieu va t'aider. Qu'est-ce qui te tourmente? Les enfants. Quel problème? Les mariages. Quoi? Laissez-moi te dire, Dieu va t'aider. Il va t'aider. Il faut toujours se rappeler que Dieu va m'aider. Dieu va m'aider. Parce que la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ni ses compassions à leur terme. Dieu va t'aider. Ses bontés ne sont pas épuisées. Quand tu regardes à ta vie, laissez-moi te dire que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ta force peut être épuisée, mais les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. L'amour des hommes, tu peux penser être épuisé, ou encore ça peut être épuisé, mais les bontés de Dieu ne sont point épuisées. Il va t'aider. Et ses compassions ne sont point à leur terme. Dieu va t'aider. Dieu va m'aider. 6. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. La persévérance dans la prière t'épargne, t'évite les découragements. Parce que quand tu vas devant Dieu, et là tu réalises tout de suite qu'il y a un Dieu qui est plus grand que ce que tu vis. Que ce que tu considères comme être élevé, ce que tu considères élevé, la montagne que tu considères élevée, il y a quelqu'un qui est au-dessus. C'est Dieu. Écoutez-moi mon frère, écoutez-moi ma soeur. Persévère dans la prière. N'abandonne pas la vie de prière. N'abandonne pas la vie de prière. Persévère dans la prière. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain. S'il ne le fait pas demain, il le fera après-demain. C'est la raison pour laquelle le lundi existe. Mais Dieu ne s'est pas limité à créer seulement un jour. Il y a eu un deuxième jour. Il y a eu un troisième et ainsi de suite. Persévère dans la prière. N'abandonne pas la prière. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si vous avez aimé le message, il y a nos contacts. Vous pouvez juste nous écrire un mot d'encouragement. Vous avez donné la prière. Vous pouvez aussi nous écrire. Et il y a toute une équipe qui prie. Ils vont prier pour vous. Et
Que mon Dieu vous bénisse.